Coucou, Damarès de l'agence Carrière par ici et aujourd'hui je vous parle d'une des fonctionnalités les plus simples, sous-estimées et puissantes des bases de données de Notion. Je vous parle des filtres, exactement ce qui permet de visualiser dans une base de données uniquement et exactement ce dont on a besoin. Ça permet de créer des pages avec les informations précises qu'on veut voir, pas plus, pas moins. Si tu n'as jamais utilisé les filtres, je te donne donc 4 bonnes raisons pour les utiliser à chaque fois. Pour commencer, ça t'aide à éviter de créer une base de données à chaque fois pour chaque chose. Par exemple, tu peux éviter de créer une base de données pour les tâches de chaque client dans ton espace de travail, puisque tu peux créer une seule base de données et filtrer par client. Ça t'aide à centraliser l'information et ne pas la disperser dans chaque page de projet client où tu vas devoir chercher ce qu'il y a à faire en lieu d'avoir tout dans un même endroit. Raison numéro 2, qui est extrêmement important, c'est que ça t'aide à mieux charger tes pages. Quand tu as une page avec des bases de données, avec énormément de pages dedans, ça va forcément faire que ta page Notion prenne plus de temps à charger. Mais si tu as un filtre dans ta base de données, normalement, tu vas avoir moins de pages et du coup, moins de choses à charger. Numéro 3, ça t'aide à archiver la page dont tu n'as plus besoin en lieu de les exclure, supprimer, mettre dans la corbeille. Tu n'as qu'à ajouter une petite case à cocher, une case archive, et dès que la page doit être archivée, tu coches la case et la page va disparaître de ta visualisation comme ça et tu perds pas l'information. Et numéro 4, ça t'aide à créer des vrais systèmes. Si tu combines les filtres avec les vues liées, avec les différentes façons de déployer tes bases de données, avec les relations, les sous-pages, les templates, ça t'aide à créer un système qui est complètement interlié et extrêmement fonctionnel. Et c'est ça que je te montre tout de suite. Alors, la raison numéro 1 que j'ai listée pour utiliser les filtres, c'est que ça t'aide à créer des visualisations vraiment pertinentes d'une même base de données selon des filtrages, selon des sélections qu'on va faire par rapport à cette même base de données. Donc là, j'ai un exemple d'un tableau de stats de projet où on a pu filtrer par stats des clients, et stats de projets internes et stats des partenaires. Tout ça, c'est la même base de données où on va séparer les choses selon un critère spécifique qui va nous permettre de créer des espaces, des options pertinentes selon ce qu'on veut voir. Donc ça, c'est permis, ça c'est possible grâce à un filtre où on a utilisé une propriété d'étiquette où on identifie quel est le type de projet qu'on veut voir. Donc, si tu connais pas encore les filtres, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux venir ici sur le filtre, tu peux cliquer sur les 3 petits points à côté. Tu vas sur filtre et tu vas sélectionner ce que tu veux voir. Donc là, par exemple, il y a un filtre par rapport à l'état du projet. Je ne veux pas voir les projets qui ne sont pas en cours. Et c'est de ça qu'il s'agit, ce premier filtre. Et le deuxième, c'est par rapport au type de projet. C'est quel est le projet qu'on a envie de voir là dans cette visualisation de page générale. C'est par exemple dans cet onglet que j'ai sélectionné, les projets internes. La deuxième raison que je vous ai exposée pour utiliser les filtres et en abuser encore vraiment, c'est parce que ça évite d'avoir plus d'informations à charger sur une page, ce qui va améliorer son utilisation, l'expérience utilisateur sur la page Notion. Donc là, il y a une page de tâches où toutes les bases de données sont filtrées. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une visualisation de la base de données, je n'ai pas à attendre 1000 ans que ça charge. La troisième raison pour utiliser des filtres, c'est justement pour éviter de visualiser des choses dont tu n'as plus besoin et ne pas avoir à supprimer ou à mettre dans la corbeille des choses qu'après tu peux avoir besoin de revoir ou pour donner en tant qu'exemple à quelqu'un de nouveau qui entre dans ton équipe. Donc, la solution qu'on a pour cette question, c'est l'archive. Donc, justement, une petite case à cocher où tu vas tout simplement archiver ce dont tu n'as plus besoin.
Donc, tu cliques sur le bouton et ça passe directement dans l'archive. Tu viens sur le filtre. Comment je fais ça? Tu vas voir que c'est tout simplement la propriété archive qui est une case à cocher. Dans cette visualisation ressources disponibles, je ne veux voir que ceux où la propriété archive est non cochée et de l'autre côté, archive est cochée. Donc, comme ça, j'ai une visualisation où je peux archiver toutes les choses que je ne veux plus voir directement dans ma visualisation principale. Et pour les quatrième avantages des filtres, je vous ai parlé qu'il peut être utilisé avec toutes les propriétés d'une base de données et on peut être vraiment très créatif avec. Donc, je vous montre maintenant 3 manières un peu plus avancées d'utiliser les filtres. Pour cela, on va créer comme un espace de gestion de projet. Je vais ajouter une base de données qu'on va dire qu'ici la base de données pour les projets. Et en bas, on va ajouter une base de données qui va correspondre aux tâches. Pour le moment, on va ignorer les autres propriétés des projets et des tâches. Pour ce que nous intéresse maintenant, je vais créer uniquement une relation bidirectionnelle entre les deux. Voilà, relation bidirectionnelle qui va me permettre de voir, par exemple, quelles sont les tâches qui sont liées à un tel projet. Comme ça, je peux mieux organiser mes tâches et avoir une visualisation d'ensemble plus organisée et plus sectorisée. Donc, pour commencer, on peut ajouter un template. Donc, on vient ici sur le bouton nouveau à côté, sur la petite flèche, on clique et on ajoute un nouveau modèle. Et on dit que c'est un nouveau projet client, par exemple. Et dans ce projet client, on a besoin de voir, je veux mettre une vue liée, on a besoin de voir quelles sont les tâches qui correspondent à ce projet. Donc, j'ajoute une vue liée de cette base de données. Et ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer, je vais ajouter un filtre par rapport à la propriété, la relation projet. Et là, vous voyez, il y a déjà l'option nouveau projet client qui correspond à la page qu'on est en train de créer, au template qu'on est en train de créer. Comme ça, à chaque fois qu'on utilise ce template, à chaque fois qu'il est reproduit, la base de données des tâches sera automatiquement filtrée par rapport au projet lié aux tâches. On va tester ça. Je vais choisir nouveau projet client. Je peux cacher ça. Je veux qu'il y ait une disposition en mode Kanban parce que on va ajouter une propriété état. Et voilà, dans mon Kanban, je veux que ici, dans disposition, là, c'est groupé par projet, mais je veux que ça soit groupé par état. Comme ça, on va voir les colonnes par état des tâches. Ok, donc ça, c'est le modèle. On retourne à notre page. Je vais ajouter une page sur le template qu'on vient d'utiliser, qu'on vient de créer plutôt. Nouveau projet client, je vais l'appeler nouveau projet client 2 pour l'identifier. Et vous allez voir que le filtre est automatiquement mis, voilà, nouveau projet client 2. Donc, quand on crée un template et on met le filtre dans les bases de données, dans le template, par rapport à la relation, comme j'ai fait, ça va automatiquement filtrer la page avec la page du template, comme je viens de vous démontrer. Pour cette deuxième utilisation, on va utiliser les roll-up, qui c'est en fait des agrégations qui permettent de voir dans une base de données les propriétés d'une autre. Quand on a une relation entre bases de données, on peut ajouter une agrégation pour voir les propriétés des pages qu'on a relationnées. Donc là, par exemple, on a tâches
qu'on a relationné à une page dans la base de données projet, la page nouveau projet client. Si on ajoute une agrégation, voilà, agrégation, je peux ajouter ici, je vais modifier la propriété, je vais sélectionner quelle est la relation qui va guider notre agrégation et je peux choisir quelle est la propriété que j'ai envie de voir dans mon agrégation. Là, notre base de données projet, elle n'a que 2 propriétés, donc je vais ajouter une 3e. Je veux que ça soit une sélection et que ça montre le type de projet, que ça soit un projet client ou un projet interne ou un projet partenaire. Je veux que mon agrégation, je vais la modifier, je veux qu'elle montre quel est le type de projet que s'agit le projet qui est lié à ma tâche. Comme ça, à chaque fois que je lie une tâche à un projet, je sais s'il s'agit d'un projet client, un projet interne ou un projet partenaire. Et comme ça, je vais pouvoir filtrer ma base de données de tâches par type de projet. Là, je vais changer la propriété, type de projet. Voilà, projet partenaire. Ensuite, je veux la disposition Kanban, ici aussi, par état, voilà. Et ensuite, je veux filtrer par type de projet. Donc, je viens sur mon agrégation et là, je mets projet partenaire, voilà. Et je vais renommer ma visualisation de ma base de données de tâches pour que je sache que ce sont les tâches des projets partenaires. Donc, je vais mettre tâches, hop, tâches partenaires. Je peux faire pareil avec un tableau Kanban et mettre tâches client et j'ajoute un filtre pour que je ne vois que les tâches des projets clients. Je vais dupliquer cette visualisation pour voir les tâches internes et je vais modifier le filtre pour voir uniquement les tâches des projets internes. Et voilà, une deuxième utilisation pour mes bases de données relationnées en utilisant une propriété un peu plus avancée. Et en dernier, disons par exemple que dans nos tâches, on a des tâches qui ont des sous-tâches. Par exemple, ma tâche de mon projet partenaire, c'est création de bannière LinkedIn. Je viens ici sur les 3 petits points, personnaliser tâches, et je vais activer les sous-éléments. Ça va me permettre d'avoir des sous-tâches ici dans ma tâche création de bannière LinkedIn, par exemple. Ma sous-tâche peut être chercher des exemples, créer un design, première validation. Voilà mes sous-tâches. Ce que je veux faire ensuite, c'est de voir uniquement les tâches qui ont des sous-tâches. Je veux uniquement les sous-tâches de la tâche principale, création de bannière LinkedIn. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ça? Parce que parfois, on a le projet principal, création d'identité visuelle du client, c'est le projet client, c'est pour ça que vous avez été payé. Mais dans ce projet principal, il y a des phases majeures et des sous-tâches dans les phases majeures. Et on peut ensuite créer des visualisations qui vont filtrer les phases majeures et les petites tâches dans chaque phase majeure. Donc là, dans ma table, je vais la nommer phase majeure. Je veux que ça soit en galerie. Voilà. Je vais cacher, je veux pas de contenu et hop, dans les propriétés, je ne veux pas voir les sous-éléments. Je veux voir uniquement les phases majeures et ensuite, je vais créer une vue liée de base de données. C'est la base de données des tâches
Et je veux une visualisation. Hop, pardon, je vais, hop, nouvelle vue. Je vais créer une visualisation en liste. Ici, hop, je veux voir uniquement les tâches dont les sous-éléments ne sont pas vides. Comme ça, je sais que c'est une phase majeure, je sais que c'est une tâche qui contient des sous-tâches. Comme ça, je sais que c'est une phase qui contient d'autres phases de projet. Et en bas, le filtre que je vais ajouter, je vais supprimer celui-ci. Et je veux que l'élément parent ne soit pas vide. Et ça va me permettre de savoir qu'il s'agit des sous-tâches qui correspondent à une phase majeure prédéterminée. Et je peux visualiser ça d'une façon très claire, qu'il s'agit des sous-tâches. Donc voilà, l'utilisation des filtres avec des sous-pages. Donc voilà pour les filtres de Notion. C'est une fonctionnalité, comme je dis au début, qui est souvent sous-estimée, qu'on pense qui est tout simplement utilisée à la légère, ou sinon il n'y a pas grand-chose à faire avec. Mais comme je vous ai montré, en utilisant les filtres avec les vues liées, avec les différentes propriétés d'une base de données, avec les différentes dispositions des bases de données, on peut faire des choses vraiment, vraiment intéressantes. Ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à mettre un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner et à la prochaine.